je suis donc directrice d'un service d'aide à domicile et de soins infirmiers à domicile, administratrice à l'URIOPS, membre du CDTU. Donc le but d'avoir intégré l'URIOPS, c'est de pouvoir travailler en réseau, de connaître tout ce qui se passe autour de nous, que ce soit dans tous les secteurs d'activité, et de pouvoir faire remonter les problématiques de chacun, puisqu'on sait que l'URIOPS fera encore remonter ces informations auprès des instances représentatives et politiques de nos secteurs d'activité. L'objectif de l'équipe locale d'animation est avant tout de favoriser des rencontres multisectorielles et aussi porter une parole commune par rapport à nos autorités et apporter les informations nécessaires pour que chacun se connaisse et puisse éventuellement trouver des synergies entre eux. L'intérêt de cette équipe locale d'animation, c'est la rencontre entre les acteurs, surtout intersecteurs, puisqu'on se rencontre rarement en dehors de ces instants-là, de permettre de mieux connaître les acteurs du territoire, mais aussi de poser un diagnostic sur les besoins du territoire, sur les projets qui peuvent être développés, sur les interactions qu'il y a entre nos secteurs, dans l'intérêt des publics et de leur parcours. Sur le Calaisie, je suis aussi dans un club qui s'appelle le club IAE, donc Insertion par l'activité économique, qui représente 12 structures de l'insertion par l'activité économique sur le Calaisie. Peut-être qu'il faut savoir que ça représente environ entre 450 et 500 emplois sur le Calaisie. Christian, vous êtes correspondant territorial dans le cadre de l'équipe locale d'animation du Boulonnais. Quel intérêt et quel regard vous portez sur cette dynamique locale? Alors c'est vrai que ça fait depuis maintenant plusieurs années où j'exerce cette mission que l'URIOPS m'a demandé. Alors les raisons pour lesquelles effectivement j'ai donné mon accord par rapport à cette mission, c'est en partie parce que ça permettait de fédérer plusieurs champs d'intervention, c'est-à-dire les personnes âgées, la protection d'enfance, le PH et l'insertion. Et que ces différents champs d'intervention, nulle part ailleurs on peut le retrouver à cette dimension-là. Donc c'était à la fois un intérêt par rapport au fait de pouvoir partager des préoccupations similaires et puis aussi en même temps de pouvoir réfléchir par rapport à une problématique territoriale ou à des problématiques territoriales, de réfléchir sur peut-être une forme de transversalité sur des actions qui pouvaient être complémentaires malgré des champs différents. Le social local, ça passe par justement comment les gens fédérés autour d'une union qui est l'URIOPS, ou quelquefois autour d'autres fédérations, FNARS ou UNAGE par exemple. UNAGE, c'est une notion d'habitat jeune. Comment on arrive à montrer nos complémentarités, comment on arrive à donner des apports pour leur pacte des solidarités, qu'on n'attend pas forcément que ça descende. Justement, la logique de développement social local, c'est comment les acteurs se rencontrent, travaillent entre eux, et n'attendent pas, justement, c'est le contraire d'attendre le pouvoir descendant. Justement, c'est exactement le contraire. Donc, alors, si on est capable d'arriver dans une réunion comme celle-ci, si tu veux, à dégager des pistes de travail entre les différents champs que nous représentons. Là, vous parlez effectivement de transversalité et d'actions complémentaires. Est-ce qu'en termes de production ou d'effets induits suite à ces réunions territoriales, des éléments en principe ressortent de... Alors, au niveau de ce que ça a pu produire, c'est déjà dans un premier temps la connaissance des uns et des autres. Comme je le disais, c'est effectivement la connaissance de tout compte fait, malgré qu'on soit dans des champs différents, les préoccupations sont similaires ou complémentaires. Donc cette réflexion elle nous a amené déjà sur un premier point d'information et donc d'échange. Donc on a effectivement mis en place un répertoire des différentes activités qui n'existaient pas sur le Boulonnais. Et puis deuxièmement, à partir des problématiques que les uns et les autres rencontraient, de pouvoir mettre en place des actions concrètes. Directrice de l'AMB Assad, donc service d'aide à domicile, de soins infirmiers à domicile,
donc avec le siège ici à Ardres et une antenne sur Calais depuis 2 ans. Service de soins infirmiers à domicile pour personnes âgées, personnes handicapées, une équipe spécialisée Alzheimer à domicile, et puis une association mandataire où on fait de l'emploi de maison, garde de jour, garde de nuit, garde d'enfants. Ça représente à peu près 240 salariés. Hélène Bouilly, donc moi je suis coordinatrice de développement social chez les Petits Frères des Pauvres, sur l'antenne de Calais. L'accompagnement de personnes âgées isolées. Directrice du pôle santé d'association ABCD. Responsable de l'antenne de Calais, de l'immobilière sociale 62, qui est donc une AIVS, agence immobilière à vocation sociale. C'est vrai qu'actuellement, quand on regarde un peu comment les choses évoluent dans les différents secteurs, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de montages entre, par exemple, la protection d'enfance, où il y a des hébergements avec des enfants, mais aussi intergénérationnels. Alors toujours pour une certaine forme de rationalisation, mais aussi avec des valeurs et du travail en commun qui permet le travail intergénérationnel, par exemple. C'est quelque chose qui me paraît être porteur de valeurs et d'apport, transmission entre les générations. D'accord. Donc André Quenier, je suis le directeur général du groupe AGD qui regroupe donc un EHPAD à Caffier, donc sur le territoire de Calaisis, qui regroupe 108 places, un EHPAD sur le territoire de Boulonnais, qui est l'EHPAD Saint-Antoine de Dèvres, pour 126 places, et un logement foyer à Uby-Saint-Leu, qui est sur le territoire de Montreuil et qui regroupe 60 places. Voilà. En quoi ces dynamiques territoriales alimentent, on va dire, les positionnements de l'URIOPS, tant au niveau départemental et régional? Alors, sur le niveau départemental, c'est vrai que le retour que les équipes d'animation locale peuvent faire dans le cadre du CDTU, elles viennent effectivement alimenter la réflexion en lien avec ce que le département sur les différents champs dans lesquels il a à intervenir. Et que cette réflexion que l'on porte, nous, au niveau de l'équipe d'animation, en plus avec les projets, viennent stratégiquement donner au CDTU une importance et en termes de tête de réseau, notamment par rapport au conseil départemental du Pas-de-Calais, puisque effectivement l'URIOPS est reconnu en tant que telle tête de réseau, et que la réflexion des équipes d'animation permet aux représentants du CDTU, au président du CDTU, de pouvoir intervenir de façon plus concrète sur des projets et de répondre à des problématiques de différents schémas, même si maintenant dans le Pas-de-Calais, on va vers plutôt un seul schéma qui est celui du pacte de solidarité. Donc au niveau départemental, il y a cette réponse, cet apport des équipes d'animation. Au niveau régional, alors c'est vrai que on est un peu plus loin là, puisqu'effectivement là les problématiques à la fois du conseil départemental du Nord et le conseil départemental du Pas-de-Calais sont je ne vais pas dire différentes, mais on voit bien qu'en fonction des besoins des populations, les schémas ne sont pas forcément les mêmes. Si je prends par exemple l'exemple de la protection d'enfance, on voit bien que la diversification qui a été mise en œuvre par le département du Pas-de-Calais n'a pas été l'option prise par le département du Nord, ou très peu précédemment. Donc, ce qui fait que faire l'apport qu'on peut, on peut amener au niveau du département et du CDTU et après au niveau de la région, c'est vrai qu'on s'y retrouve un petit peu moins au niveau de la région, sinon que les stratégies développées par l'URIOPS d'un point de vue régional, en fait, c'est tout l'intérêt que ça redescende au niveau des territoires et que ça permet aussi une forme de compréhension pour les différents collègues
les stratégies qui peuvent être développées, tant au niveau de l'ARS, tant au niveau des conseils départementaux, et donc d'ouvrir un peu plus en fait la réflexion. Je pense que là, au niveau régional, c'est plus du descendant que du montant. D'accord. Effectivement, je pense que vous avez totalement raison dans ce que vous venez de développer. On entend très bien le lien opérationnel et stratégique entre l'équipe locale d'animation et le comité départemental et territorial de l'URIOPS sur le département du Pas-de-Calais. On entend aussi qu'au niveau régional, peut-être que les liens sont moins directs, mais ça permet d'avoir une analyse de l'Union sur l'ensemble des enjeux des départements et aussi avoir des points de comparaison pour construire une stratégie à la fois régionale, mais aussi une stratégie qui alimente l'Union nationale. Pourquoi moi je suis à l'URIOPS? Entre autres, parce que l'URIOPS est encore en train, et encore une union qui accepte, valorise, cherche les petits comme les gros au niveau des associations. L'URIOPS, on est aussi bien entendu quand on est bénévole, quand on est 2 salariés, quand on est 10, quand on est 100 ou quand on est 1000. On a le même droit à la parole à l'URIOPS. Ce qui n'est pas le cas partout, il faut quand même le dire, ça aussi.